Il y a le taxi qui arrive. Nous voilà presque prêts à démarrer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes assis là? Parce qu'on va prendre le ferry pendant 5 heures. Et quand je dis 5, c'est 5 heures, Voilà. et peut-être plus. On est sur l'avant du ferry. Les gens, enfin c'est plutôt sur l'arrière, les gens sont en train d'embarquer encore là-bas. Et voilà. Et comme on a promis des vidéos et des jeux et une connexion internet, ils sont tout fous. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Et voilà, on est sorti du ferry. On a fait quelques petites courses et puis là on se met en route. Alors on pensait aller vers le spot et puis finalement on a revu les Français qu'on avait croisés dans le ferry, qu'on avait croisés dans le potage, qui nous ont dit qu'ils allaient voir ce soir les... Comment ça s'appelle? Un truc trop bien qu'il n'y a que à cette heure-ci. Donc les Malstromen. Comment? C'est voilà, tourbillon dans l'eau qu'on va aller voir. Des tourbillons dans l'eau. Et on oublie les noms. On est toujours aussi. On le mettra en dessous, hein, comme ça fera genre bien. Donc on est en route et on espère qu'on verra un truc sympa ce soir avant de trouver le spot. En chemin, on a décidé de s'arrêter à Salstrom, un endroit où il y a les Malstrom. Le Malstrom de Salstrom. Malstrom de Salstrom. Voilà. Dans un tunnel de plus de 7 km. C'est le pays des tunnels. Hein. On a roulé une petite heure, 1h30, 2h, je sais pas trop. Je sais pas non plus, j'ai pas regardé l'heure. Une bonne heure 40, un truc comme ça, on va couper. Et on est arrivé sur ce superbe paysage pour manger notre repas du midi. Donc derrière nous, c'est le glacier du Svartisen. Yeah, t'es fort. Voilà, on pensait peut-être aller le voir de plus près, puis on s'est rendu compte que c'était pas jouable sur la journée. Ah, on va voir. Bah oui, c'est pour ça que moi je tiens jamais par là. Ah, voilà. On pensait peut-être le monter aujourd'hui, mais on se rend compte que c'est pas jouable. Du coup, on sait pas si on va rester pour le monter ou si on va continuer notre route et essayer de voir de plus près le prochain glacier. En attendant, on va manger et profiter de la vue. Bonjour les amis, on est ici pour faire une photo et en fait, c'est une belle vue. Et là aussi, le soleil est plein de campeurs. Ici, on est plein de lac. Bon. On fait des photos. Ici, c'est fait pour les faire en photo. En fait, Et vous voyez là-bas les montagnes de neige remplies de neige, les glaciers. le voilà, le fameux glacier. On a repris la route et un peu plus loin, en fait, on est tombé sur une vue qui nous a... On s'est senti obligé de s'arrêter tellement c'était joli en fait. C'est parti, deuxième ferry de la journée. On en a pour 1 heure. Cette fois, on a dû sortir du véhicule et on est comme hier, mais pour 1 heure, plus pour 5 heures. Donc direction une ville dont je ne sais pas prononcer. Je vous le mets ici en dessous, c'est plus facile. Et les couleurs aujourd'hui sont magnifiques. On nous avait clairement dit que prendre le ferry en Norvège, c'était un peu comme prendre le train chez nous. Et c'est vraiment ça, là on est sur notre deuxième ferry du jour. Et finalement c'est un moyen, on attend, un peu comme on attend le train, parfois une demi-heure, un quart d'heure. Et puis le ferry arrive, on rentre dedans, ici on doit sortir, on est dans le salon. On attend, on en a pour 1 heure seulement aujourd'hui. Mais on voit que tout le monde s'installe. Et on se sent un peu comme dans un train en fait finalement, assis tranquillement avec nos petites tablettes et on attend que le temps passe en regardant par la fenêtre. Après une bonne nuit sur ce magnifique spot
qu'on a trouvé. On s'est retrouvé tout seul dans la montagne. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Et en plus là, ce matin on s'est réveillé, il y avait le soleil. Parce que hier qu'on arrivait, on était dans les nuages. Donc on a pu apprécier le spot, mais pas à sa juste valeur. Bah, on est reparti pour une deuxième grosse journée de route. Peut-être même troisième, je sais plus. Je sais plus. Voilà, donc grosse journée de route en vue. Puis on avale un peu les kilomètres pour rejoindre le sud de la Norvège. Retrouver le soleil. Il y a un truc qu'on nous avait pas dit, c'est que la Norvège, bah, pas que c'était si grand, mais c'est qu'on roulerait autant. Ouais, pas pareil que la Suède, quoi. C'est des longs pays. Et donc pour aller du nord au sud, du sud au nord, il faut rouler. Allez, on roule. En route. C'était pas prévu, mais on a vu une belle rando au passage qui nous permet de voir des bœufs musqués. Du coup on a décidé de se garer, on a vite fait un pique-nique et on est parti dans la vallée de... Je vous mets le panneau. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Et on est parti ici. On va faire cette boucle là. Petit arrêt pique-nique avec vue. Donc maman, on a deux chemins. On peut choisir. Ça se ressemble beaucoup. Soit comme nous, on est là, on peut descendre comme ça, ou alors faire ça. C'est la même chose, sauf qu'en gros, celui-là est plus court. On est à la recherche des bœufs musqués. Pour le moment, c'est un échec total. On a motivé les enfants en leur disant qu'on allait voir des bœufs musqués et en fait, on n'en voit pas. Voilà, on va descendre et peut-être avec un peu de chance, on en verra un. Mais... comme la balade, elle est fort courue quand même, enfin la rando, il y a beaucoup de monde, donc s'il s'éloigne du monde, bah... voilà. On va se faire taper sur les doigts. C'est comme ça. On a terminé la balade, on n'aura pas vu les bœufs musqués, c'est pour un autre jour. Là on est juste devant la gare locale qui est superbe, donc je vous la montre. Voilà. Un beau bâtiment. Et ben nous on va continuer notre route. D'abord retrouver notre camping parce que c'est encore à 500 mètres. Et puis continuer vers le sud et vers Trollvingen. Trollstigen, voilà. Trollstigen. Avec une route assez sympa je crois qui nous attend. Voilà, en route. Ce soir, on s'est posé avec les copains. On est en bord de fjord à Andelsle. Et on profite. Nico est en train de pêcher. Puis on va faire un dîner tous ensemble. On est 14. Donc ça va être bien sympa de partager un repas tous ensemble. Et puis on a une vue juste sympa. Ce qui est un petit peu moins sympa, c'est la route derrière. On espère que ça va se calmer d'ici ce soir et qu'on pourra quand même passer une bonne nuit. Parce que c'est chouette de pêcher et d'en profiter. Ce matin on a redémarré, on a quitté nos copains de la Casa Moea et Minute Papillon et on s'apprête à faire la Trollstigen qui est derrière nous. Je sais pas si on voit les lacets derrière. Alors on va essayer de vous montrer là derrière les lacets. C'est une super vue, alors j'aurais bien aimé faire un plan de drone, j'ai plus de batterie. Donc voilà, on va le faire normal. Vous n'aurez pas de plan de drone de la Trollstigen? Voilà, tant pis. C'est pas très grave, hein. C'est pas le plus important, maintenant on va la monter. On y va. C'est parti mon kiki.
mais là on est dans de la purée de poids. On voit rien du tout. Il y a un super point de vue ici à gauche, mais alors là, je crois que c'est même encore pire que les premiers points de vue qu'on avait fait après la plage là. On avait le vent, mais au moins on avait un peu de vue. Ici, à part à 2 mètres, on voit que dalle. Il y a des gros congères ici. Alors le truc, c'est qu'en plus du brouillard, on est quand même sur une route assez étroite. Et j'avoue que moi, depuis l'accident, je stresse très fort quand Nico est à droite. Donc les croisements sont un peu compliqués au niveau de mon ventre. Première fois que ça nous arrive, il est 19h20 et on est sur le 3e ou 4e spot qu'on tente. Et en fait, soit ils sont pleins, soit c'est trop boueux. Donc c'est un peu compliqué. On espère qu'on va pas trop traîner à trouver quelque chose qui nous convient et dans lequel on pourra se mettre. Voilà, on est garé, on a trouvé un spot. Au final, le presque spot suivant, c'était le bon. Anaïs qui m'attend pour caler. Et en fait, on était là, on est dans le brouillard, donc on savait pas trop si c'était le spot ou pas. Puis il y a quelqu'un qui est sorti en faisant des grands gestes. Oui, c'est ici, venez. Donc c'est cool, c'est la première fois qu'il y a des gens qui nous disent de les rejoindre sur leur spot. Alors, on est calé, à peine calé, des Norvégiens qui arrivent derrière. Et on leur a dit que clairement ils pouvaient nous bloquer puisqu'on n'est pas, on part pas généralement très tôt. Et en fait, finalement le van allemand c'est une femme toute seule, donc elle est toute contente d'avoir de la compagnie en fait. On termine cette semaine à Geiranger, si on le prononce correctement, comme d'hab. Voilà, on a eu une grosse semaine de route, ferry, route, pour retrouver le sud. On cherche encore le soleil. Belle route. Mais des très très belles routes. Et donc on espère que ces paysages t'ont plu. Et puis on te dit à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh non, on est sur des cales, chérie, tu peux pas faire ça. Comment ça, il peut pas faire ça? On est sur des cales. Moi ça me fait peur.